Merci à tous d'être venus. Donc ici, dans ce lieu, pour moi, hautement symbolique, c'est celui, le siège du Parti Socialiste, et vous comprenez que ce n'est pas un hasard que nous nous retrouvions en cet instant ici, dans cette salle. Je veux faire d'Albi une cité accueillante, vivante, mais aussi et surtout dynamique, fortifiée, vous verrez que cela est important, plus encore le tissu industriel, artisanal, ces PME et TPE albigeoises, si florissantes. Ce sera donc, je le dis, haut et fort, un programme synthétique, fondé sur un travail d'écoute et basé sur une volonté de prospective qui dictera notre action pour les années à venir. 1. Politique économique active et volontaire au service des albigeois. Deuxième élément, amélioration du quotidien. C'est essentiel aussi pour l'appréhension qu'en ont les albigeois. Troisième élément, priorité pour l'éducation et une place indiscutable pour la jeunesse. Quatrièmement, une ville responsable, et je vous dirai ce que l'on entend par ville responsable. Et puis enfin, dernier élément du développement, une ville solidaire. Alors on va commencer par ce qui pour moi, vous l'avez senti, est essentiel, c'est la politique économique active et volontaire au service des albigeois. Notre action économique sera guidée par une seule priorité, l'emploi. Avec environ, c'est un chiffre qui peut paraître surprenant, mais nous l'avons contrôlé, 4500 demandeurs d'emploi pour une ville de 50 000 habitants. Je dis bien 4500 demandeurs d'emploi pour une ville de 50 000 habitants. Le constat est pour moi alarmant. Notre stratégie de développement privilégiera les solidarités économiques de proximité et les circuits courts en valorisant systématiquement les productions locales et en faisant de l'emploi, j'y reviens, notamment des jeunes, une priorité. Première observation, anticiper les évolutions économiques par la création d'un conseil économique et social stratégique pour l'emploi local. Mieux coopérer avec la métropole toulousaine, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète ici, puisque je pense que le développement d'Albi ne peut se concevoir qu'avec une certaine complémentarité, avec une aide respective et réciproque, avec des échanges qui seront créés entre Albi et la métropole toulousaine. Créer un guichet unique pour les entreprises, avec ce que nous appellerons une agence de développement économique. Agence de développement économique dans laquelle l'entrepreneur, quel qu'il soit, l'artisan, quel qu'il soit, le commerçant, quel qu'il soit, viendra, s'il a un problème financier, comment peut-on l'aider à le résoudre, créer un établissement public foncier local au niveau de la communauté d'agglo de l'Albigeois. Alors qu'est-ce que c'est qu'un établissement public foncier local? C'est d'abord un facteur clé pour produire des logements, les emplois qui feront la ville de demain. Alors ensuite on va passer aux jeunes, emploi, économie, la jeunesse. La jeunesse et la lutte contre le chômage. Faire de l'insertion professionnelle des jeunes une priorité. Ça me paraît être aussi essentiel, un sujet sur lequel il faudra sans cesse revenir. Je dis que l'on peut, au niveau de la communauté d'agglo et de la ville d'Albi, recruter 100 emplois d'avenir. Ce n'est pas ici une forme de duplication de la politique nationale, mais je me servirai des éléments mis en place par le gouvernement pour relayer sur le terrain et pour recruter ces 100 emplois d'avenir, améliorer le quotidien. Deuxième élément de ce bilan, de ce projet, développer les commerces de proximité, donc formation professionnelle, on a dérivé, activité économique, formation professionnelle, et maintenant le monde artisanal et le monde des commerçants, des commerces de proximité. Être à l'écoute des commerçants, des artisans, sur leurs difficultés, en entretenant un dialogue régulier avec les associations de commerçants, mais avec aussi l'ensemble des commerçants, parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que les commerçants entre eux ne se connaissaient absolument pas. Instaurer un moratoire sur la création de toute nouvelle zone commerciale. Mobilité, circulation, transport, facilité de se déplacer d'un lieu à l'autre. Je crois que le bilan de l'équipe sortante, c'est une catastrophe. 70% des albigeois utilisent leur voiture pour se déplacer en ville et 52% transitent par le centre-ville pour rejoindre notre quartier. Et ils passent par le centre-ville parce qu'ils ne peuvent pas passer ailleurs. Donc ces chiffres révèlent l'enjeu essentiel du doublement de la rocade, bon je pense qu'on va y arriver, politique de stationnement qui devra être une politique de stationnement adaptée, et les deux opérations devant être appréhendées de façon complémentaire. Tranquillité pour tous, mettre en place, en s'inspirant de l'expérience toulousaine, je le dis parce que ça existe, un office de la tranquillité publique. Et enfin, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, vous le savez, alors que l'obligation légale existe, le CLSPD
prévu par la loi ne s'est jamais réuni à Albi. Alors ensuite, je n'ai pas parlé de l'éducation et de la place pour la jeunesse. Donc, développer l'offre des services d'accueil à la petite enfance. Organiser l'accueil d'urgence, cela me paraît extrêmement important, dans les haltes garderies. Donc, vous avez soit des parents qui travaillent tard, vous savez que la plupart des haltes garderies ferment à 18h. Donc, mettre dans chacune des crèches des horaires adaptés pour répondre aux besoins quotidiens, notamment des femmes ou des familles qui sont, on le sait, de plus en plus uniparentales. Place à notre jeunesse, construction notamment de 100 logements étudiants supplémentaires, parce que ça c'est une nécessité, c'est un besoin. Je précise que dans ces 100 logements, je n'inclus pas un projet qui est actuellement porté justement par Tarnavital à SEM 81 et l'école des mines, qui consiste à faire sur le campus entre 60 et 80 logements supplémentaires. Donc voilà, tel est notre programme, tels sont nos engagements. Ils seront assumés avec réalisme, pragmatisme et dans une rigueur financière assumée.